Bonsoir à tous, on va commencer dans quelques minutes. Donc, le cours de ce soir est Leil Nishmat de Chaim Yosef Ben Shlomit Younes, celui qui a été à l'origine de ce cours du lundi soir qui exceptionnellement cette semaine a lieu mardi soir. Et donc en fait durant toute cette année, tous les cours du lundi soir seront dédiés à sa mémoire, Leilou Nishmato, et pour aussi faire perdurer son œuvre, ce qui a été à l'origine. Donc le thème de ce soir, il est lié évidemment à la nouvelle qu'on a eue malheureusement ce Shabbat, qui est basée sur un verset de Ishayahu, mais essentiellement est basé en fait sur un Mahamar du Rabbi. Ce Mahamar que nous allons étudier ce soir, c'est un Mahamar que le Rabbi a dit pour les 11 mois de la Rabbanit Chana. La Rabbanit Chana, la mère du Rabbi, a quitté ce monde le Vav Tishri, le 6 Tishri 1965. Et le Rabbi, lors des 11 mois, lors de la fin du Kaddish, il a fait un Mahamar basé sur le verset Bila Mavet la Netzach Omar Hashem Elohim Jima Me'al Kol Panim, que Dieu anéantira la mort pour l'éternité et effacera les larmes de tout visage. Et ce Mahamar, non seulement il a été dit donc pour les 11 mois de la Rabbanit Chana, mais aussi le Rabbi l'a corrigé, l'a annoté et l'a distribué lors des Shloshim, des 30 jours de la Rabbanit Chayamushka, la femme du Rabbi, en 1988. Donc ce Mahamar, il a été dit pour la Istalkut de la Rabbanit Chana lors des 11 mois, et il a été distribué pour les 30 jours de l'Istalkut de la Rabbanit Chayamushka. Et donc, les Nishmat de Chaim, nous allons étudier ce Mahamar ensemble et essayer de comprendre en fait le sens de la mort, même si on peut essayer, on va trouver des raisons, on va essayer de trouver un certain sens, mais comme le Rabbi a dit une fois dans une sikha durant un jeûne, qu'on sait très bien que l'exil elle a un certain sens, on sait très bien que la galoute a un but particulier, mais c'est pas parce qu'on a compris une certaine chose, c'est pas parce qu'on a compris le sens de l'exil ou qu'on aura compris après ce Mahamar un certain sens à la limite que l'homme pourra avoir ici-bas, à la limite de sa vie, la mort. Et bien malgré cela, ça ne nous empêche pas de crier envers Akadosh Baruch Hu et de réclamer la Géoula et de réclamer une vie éternelle malgré le sens qu'on aura compris de la mort ou de l'exil. Alors, le Rabbi nous dit, donc comme je l'ai dit, un verset de Yeshaya, que Dieu, lors de la délivrance, dans les temps messianiques, les Hachidlavo plus tard, et Dieu effacera la mort et enlèvera les larmes de tout visage. Et le Rabbi se base en fait sur un Mahamar du Rabbi Maharash, qui nous dit que justement, les Hachidlavo, il n'y aura plus de mort. Pourquoi? Les fichiers parce que comme c'est connu, que lors de la Hachidlavo, dans le monde futur, il n'y aura plus d'impureté. C'est marqué, et l'esprit d'impureté disparaîtra de la terre. Et donc, étant donné qu'il n'y aura plus d'esprit d'impureté, donc automatiquement, a priori, il n'y aura plus de mort. Quel est le lien entre les deux? Pour quelle raison, en fait, le fait qu'il n'y aura plus d'esprit d'impureté dans le monde, il n'y aura plus de Touma, alors automatiquement, il n'y aura plus de mort? Quel est le lien? C'est là on peut le comprendre tout d'abord en rapportant la raison qui est expliquée dans le verset même, que à cause de la faute de l'arbre de la connaissance, à cause de la faute du Chet et Sadat, la faute de l'arbre de connaissance que Adam et Chava ont mangé de ces fruits interdits, et bien ils ont apporté la mort dans le monde. Donc il semblerait qu'à l'origine, l'homme était censé être éternel. L'homme était censé vivre éternellement sans aucune limite dans le temps. Mais à cause de cette faute, de Chet et Sadat, de la faute de l'arbre de la connaissance, eh bien Adam et Chava ont apporté Mita, ont apporté la mort dans le monde. Et donc on voit qu'il y a un lien entre la mort et la faute de l'arbre de la connaissance. Quel est le lien? Comment comprendre qu'à cause de cette faute, justement, ça a apporté la mort dans le monde?
Eh bien, on nous explique, le rabbi nous dit qu'à cause de la faute de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu le mélange du bien et du mal. C'est-à-dire qu'en fait, avant la faute de la consommation de l'arbre de la connaissance, de ces fruits-là, interdits, qui étaient strictement interdits à Adam et à Chava de le consommer, eh bien, avant cela, le bien et le mal existaient. Depuis la création du monde, le bien et le mal existent. Parce qu'il est évident que lorsque Dieu a créé le monde avec un certain but, pour qu'il y ait une avoda, pour qu'il y ait un service de Dieu, pour qu'il y ait l'accomplissement des mitzvot, etc., il faut qu'il y ait aussi une certaine idée, un certain sens, une certaine opposition à la Kedusha, une certaine existence au mal, qui fait en sorte que grâce au travail de l'homme, on va extirper les étincelles divines qui donnent vie à la mort, qui donnent vie au mal. Mais à l'origine, le mal et le bien étaient totalement séparés. Mais à cause de la faute, justement, de Chet Asada, de cette faute de l'arbre de la connaissance, le bien et le mal ont été mélangés. Et donc, et alors, étant donné qu'il y avait le mal qui était séparé, comme c'est connu que les clipotes, les forces du mal étaient complètement engouffrées en dessous des mondes, le mal n'était pas véritablement mélangé au bien, on n'avait pas forcément conscience même de l'existence du mal, il existait, mais on n'en avait pas véritablement conscience. Eh bien, mais à cause de cette faute-là, d'Adam Arishon, le mal et le bien ont été mélangés, au point que le mal est mélangé dans le bien, et le bien dans le mal, jusqu'à qu'il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas de mal sans bien. Aujourd'hui, dans la vie dans laquelle on est aujourd'hui, dans cet exil-là, depuis que le monde est monde, depuis cette faute, eh bien, on ne peut pas trouver de bien pur. Dans tout bien, il y a forcément une petite trace de mal. Et on ne peut pas trouver de mal pur. Dans tout mal, il y a forcément une petite trace de bien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ces mélanges. Et du fait de ces mélanges, en fait, on n'est même plus capable de les séparer. Le rabbi ici rapporte ce sujet de manière assez globale, mais l'Admour Azaken, véritablement, dans un Mahamar, rentre vraiment beaucoup plus dans le sujet. En fait, la question qu'il pose l'Admour Azaken, c'est, on voit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a vu que Adam Arishon a consommé de ses fruits, il a dit, il ne faudrait pas qu'il mange de l'arbre de Etz HaChaim, de l'arbre de la vie. On sait qu'il y avait deux arbres. Il y avait ce qu'on appelle Etz HaDa'at, l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Il y avait Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Et lorsque Dieu vit qu'en fait Adam Arishon avait mangé le fruit interdit de l'arbre de la connaissance, alors il a dit il ne faudrait pas qu'il mange de l'arbre de la vie. Et donc il a fait sortir Adam Arishon du Gan Eden. Et là, l'Admour Azaken pose une question. Lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon ne mange pas de l'arbre de la connaissance, son but, c'est pour ne pas qu'Adam Arishon puisse mourir. Donc le but, c'est qu'Adam Arishon puisse rester avec une vie éternelle. Alors en quoi ça lui concerne à Akadosh Baruch Hu qu'il ne faudrait pas qu'il mange de l'arbre de la vie? Quel est le rapport? Justement, tout ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Adam Arishon puisse vivre éternellement. Alors pour quelle raison? À partir du moment qu'il a mangé l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance, alors il interdirait de manger le fruit de l'arbre de la vie, qui lui donnerait une vie éternelle. Justement, c'est ce qu'il avait à l'origine. Et à cause de la consommation de ces fruits de l'arbre de la connaissance, a priori, il a apporté la mort. Donc autant le laisser la possibilité de manger le fruit de l'arbre de la vie. Pourquoi l'interdiction? Maintenant, tu ne devras plus manger de cet arbre, et même je vais te faire sortir du Gan Eden pour ne pas que tu puisses prendre de ces fruits. Alors en fait, l'Admour Azaken nous explique que avant la faute, le mal et le bien, comme on vient de les dire, existaient. Seulement la différence, c'est que le mal et le bien étaient complètement distincts. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a vu qu'Adam Arishon a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Vayomer Hashem Elokim, ena Adam aya ke'echad mimeinu ladat tov vera. Dieu dit, maintenant l'homme est comme nous, il a obtenu la connaissance du bien et du mal. Il parlait à qui? Là, ici, à Akadosh Baruch Hu, il parlait aux anges. En d'autres termes, en fait, les anges aussi avaient la connaissance du bien et du mal. Et maintenant que l'homme a consommé de ses fruits, il a aussi acquis cette connaissance du bien et du mal. Et quel est le problème? Quel est le problème qu'Adam Arishon ait eu la connaissance du bien et du mal? A priori, même les anges ont cette connaissance-là. Quelle serait la problématique? Pour quelle raison c'est si grave que l'homme connaisse le bien et le mal? Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu cherchait que l'homme ne connaisse pas le mal? Le mal existait, mais que l'homme n'ait que la connaissance du bien, que l'homme n'ait qu'une vie totalement de tzaddik, qui n'a aucun rapport avec le mal. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a priori souhaité. C'est pour cette raison qu'il a interdit de manger de ses fruits. Mais maintenant qu'il a mangé ses fruits et qu'il a eu la connaissance du bien et du mal, alors c'est une catastrophe, il a amené la mort dans le monde. Pour quelle raison?
A priori, les anges aussi, ils ont cette connaissance. Pour quelle raison ça ne serait pas un problème pour les anges, mais ça serait un problème pour l'homme? Alors, la Zaken nous explique qu'il y a une grande différence entre un ange et l'homme. Lorsqu'un ange il a une connaissance, il a ce qu'on appelle une connaissance qui est makif, qui est superficielle, qui entoure. Je vais expliquer. Alors que lorsque l'homme il acquiert une connaissance, l'homme c'est quelqu'un qui est pnimi, qui est profond. Quelle est la différence entre les deux? La Zaken nous explique en fait que lorsque les anges ont une connaissance, ils ont une connaissance qui est distante, qui est makif. Cela voudrait dire que lorsqu'ils ont une connaissance de certaines choses, ils arrivent à avoir du recul avec leur connaissance. Ils ne sont pas totalement subjectifs, ils ne sont pas enfouis dans leur connaissance, au point qu'ils n'ont même plus la possibilité de distinguer. Les anges, malgré le fait qu'ils arrivent à savoir que le bien existe et à savoir que le mal existe, ils sont quand même capables de prendre du recul et de distinguer ça c'est du bien et ça c'est du mal, et de bien faire la différence entre les deux. Et puisque les anges ont cette capacité, ce don-là, d'avoir du recul par rapport à leur connaissance, et donc de bien faire la distinction entre le bien et le mal, alors pour eux ce n'est pas un problème, pour eux ce n'est pas très dommageable de connaître le mal. Pourquoi? Parce qu'ils arriveraient à faire la distinction avec le bien et de ne faire que le bien. Et que la connaissance du mal ne sera juste pour eux l'idée de savoir que ça, c'est justement, ce sont les choses qu'il faut éviter de faire, ce sont les choses à s'écarter. Alors que l'homme, sa nature c'est d'être pnimi. C'est-à-dire quoi d'être profond? Quelqu'un qui est profond, c'est quelqu'un qui est touché par les choses. Quelqu'un qui est profond, c'est qu'à partir du moment qu'il rentrera en contact avec cette chose-là, il aura du mal à avoir du recul avec cette chose-là, il aura du mal à avoir un regard objectif. Il se sentira toujours concerné. Il n'arrivera même plus à faire la distinction entre peut-être c'est ça qui est droit ou peut-être c'est ça qui n'est pas droit. Quelqu'un qui est complètement dans le sujet. Comme on dit en hébreu, Noga Badavar. Imaginons qu'on demanderait à quelqu'un de juger une situation, mais on sait que lui, il est concerné par telle et telle personne qui sont concernées par la situation. On ne va pas lui demander, tiens, juge. Parce qu'on va lui dire, toi, chez Noga Badavar, tu es concerné par telle et telle personne. Et donc, tu ne seras pas capable d'avoir un regard objectif. Pour toi, tout va être chamboulé. Et tu ne seras pas capable de distinguer ce qui est vraiment droit de ce qui n'est pas droit, de ce qui est vraiment bien et de ce qui est mal. Quelqu'un qui a la capacité d'avoir du recul sur une certaine situation, là il serait capable de mettre le doigt sur ça, c'était la chose à faire, et ça c'était les choses à éviter de faire. L'homme, de manière naturelle, il est pnimi, c'est-à-dire que toute chose qui rentre en rapport avec les éléments extérieurs, comme ici, Adam, à partir du moment qu'il a mangé le fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien en fait il a ingurgité le mal en lui, au point que le mal et le bien se sont complètement mélangés, et il n'est même plus capable de distinguer le bien du mal. À la différence des anges, comme on l'a dit. Les anges, eux, ils ont un rapport avec leur connaissance, qui a un rapport d'avoir cette capacité de prendre du recul, d'être distant, et d'être capable de faire la distinction entre le bien et le mal. L'homme, lui, non. À partir du moment qu'il a mangé ses fruits, il a mélangé le bien et le mal, et il n'est même plus capable de distinguer le bien du mal. Pour être capable de le distinguer, il va falloir faire énormément d'efforts, fournir énormément d'efforts de réflexion, de définir chaque chose, de définir chaque situation de sa vie, et de se dire que ça c'est bien et que ça c'est mal, et que s'il y a cette trace-là dans cette situation, s'il y a cet élément-là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et qu'avant de se dire que peut-être je vais faire ci, ou peut-être je vais faire ça, ou peut-être je vais parler ainsi, ou peut-être je vais penser de cette manière-là, il n'est pas forcément évident que j'aurai forcément la bonne pensée, la bonne parole, la bonne action. Parce qu'à partir de cette fois, tout est mélangé. Et être capable de faire une action qui est totalement bonne, d'avoir une pensée qui est totalement bonne, d'avoir une parole qui est totalement bonne, alors il faut réfléchir. Et c'est ce que l'Admor Zaken nous dit, que depuis cette faute, on voit qu'il y a eu des générations et des tzadikim extraordinairement élevés. Il y a eu des générations, il y avait des gens qui étaient totalement embourbés dans le mal. Pourquoi? Parce que tout est chamboulé, tout est mélangé. Et que c'est extrêmement difficile de faire cette séparation entre le bien et le mal. Et c'est pour cette raison que Dieu n'a pas voulu qu'Adam Arishon mange. Parce que là, Dieu savait que tel que Dieu il a créé l'homme, il n'aurait pas été capable d'être comme les anges, de connaître le mal et de ne pas le faire. D'avoir un rapport distant avec ce mal, de juste de le connaître, de se dire que ça c'est justement des choses à ne pas faire. Non. À partir du moment qu'il a connaissance du mal, il sera attaché à ce mal va se mélanger avec le bien, et il sera même plus capable de savoir ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pour cette raison qu'il ne voulait pas à Kadesh Baruch Hu que l'homme puisse manger de ses fruits. Mais maintenant qu'il a mangé ses fruits et que le bien et le mal ont été mélangés, eh bien toute la vie de l'homme est justement définie par ce mélange de bien et de mal. Le monde est défini par ce mélange de bien et de mal.
Et tout le travail du juif dans sa vie, ce sera justement d'être capable de séparer le bien du mal et d'élever les étincelles divines qui sont cachées dans le mal et d'extirper tout le mal qui peut exister dans des choses qui sont bonnes et des choses qui relèvent du bien de ce monde de l'Akdusha. On va reprendre dans les mots du Rabbi. Et c'est ce qu'il dit. Et ça, ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Et maintenant qu'il a mangé de ses fruits, je crains qu'il ne mange du fruit de l'arbre de la vie et qu'il ait une vie éternelle. Mais après, on ne comprend pas. L'homme a été créé à l'origine de manière à avoir une vie éternelle. L'homme a été créé à l'origine de manière à être immortel. Alors pour quelle raison maintenant qu'il a mangé de ses fruits de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, on l'interdirait d'obtenir une vie éternelle? On lui imposerait d'être limité dans le temps et a priori de mourir. La raison pour laquelle il lui a été interdit de manger de l'arbre de la connaissance, c'est pour ne pas qu'il meure, pour qu'il ait une vie éternelle. Mais maintenant qu'il a mangé, donc autant lui donner la possibilité de manger le fruit de l'arbre de la vie et d'avoir une vie éternelle. La Marzaken nous explique en fait, étant donné que l'arbre de la connaissance a mélangé le bien et le mal, et donc on ait peur que lorsque Adam Arishon ait mangé le fruit de l'arbre de la vie, eh bien non seulement lui il aura une vie éternelle, mais aussi le mal qui est en lui aura une vie éternelle. Et donc si l'homme avait obtenu l'éternité, si l'homme avait obtenu l'immortalité en mangeant l'arbre de la vie, lui aurait été éternel, mais vu que lui s'est mélangé à la fois avec du bien et à la fois avec du mal, alors il aurait donné aussi une vie éternelle au mal. Et pour ne pas que le mal puisse vivre éternellement, alors Dieu a fait en sorte qu'il est mort. Et c'est ça le lien, qu'à cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien ça a provoqué la mort dans le monde. Parce que justement, du fait qu'Adam Arishon ait mangé de ses fruits, et donc il a mélangé le bien et le mal, et maintenant le bien et le mal sont indissociables, au point qu'il est extrêmement fondamental de faire énormément d'efforts pour les distinguer, jusqu'à que même peut-être c'est impossible, au point qu'on voit dans des générations qu'il y a énormément de mal qui ont été produits. Alors pour éviter que le mal qui était dans l'homme puisse vivre éternellement, alors Dieu a fait sortir Adam Arishon du Gan Eden pour lui empêcher de manger le fruit de l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la vie. Et donc automatiquement, en ayant mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça a apporté la mort dans le monde. Parce que justement cette mort va faire en sorte que le mal ne puisse pas vivre éternellement. Et donc de là on voit en fait le sens du contraire de la vie. Pour quelle raison un homme est limité dans le temps? Pour quelle raison l'homme, à un moment donné, doit quitter ce monde? Parce qu'étant donné que tout homme, depuis la faute, on a du mal en nous, et pour ne pas que ce mal puisse vivre éternellement, alors il faut forcément à un moment donné qu'il y ait une fin, et faire en sorte que le mal qui a été mélangé avec le bien ne puisse pas vivre éternellement. Parce que si on vivait éternellement à cause de cette faute, le mal aussi vivrait éternellement. Et on ne pourrait pas accomplir le but de la création du monde, qui est de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu, en enlevant tout le mal qui puisse exister. Et en le faisant que ce soit seulement un monde qui sera capable de réceptionner la divinité et la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Yashlamar, et donc ça ce que nous dit le Rabbi, que la mort dans le monde a été provoquée à cause de la faute de l'arbre de la connaissance, et la mort en est une conséquence directe. Pourquoi? La vitalité, la vie, toute vie, c'est la Kdusha qui en est à l'origine. Tout ce qui existe dans ce monde provient d'Akadosh Baruch Hu. Toute vie découle d'Akadosh Baruch Hu. Toute vie découle de la Kdusha. C'est ça qui est véritablement vivant. Alors que le mal, l'impureté, c'est la mort. Pourquoi? C'est quoi le mal? C'est quoi l'impureté? L'impureté, ce sont les choses, le mal, ce sont les choses qui sont contre la volonté divine. Vu que la volonté divine, la volonté de Dieu, c'est justement la définition de la vie, les endroits où ce n'est pas la volonté divine qui s'exprime, mais ce sont les choses qui sont contre la volonté divine comme des fautes, comme des comportements qui sont justement demandés par la Torah à ne pas accomplir, ce sont des endroits de mort. Et donc à partir du moment où il existe la Touma, où il existe l'impureté, où il existe les conséquences de la faute de l'arbre de la connaissance, alors la mort existe, puisque c'est ça la mort. Et ça, c'est ce que nous dit le Rabbi. À partir du moment où il y a eu la faute de l'arbre de la connaissance, ça a provoqué qu'il y ait la mort spirituelle dans le monde. L'idée de faute, l'idée de mélange du bien et du mal.
on n'est même plus capable de savoir ce qui est bien de ce qui est mal. Et donc automatiquement, malheureusement, l'homme serait tenté de faire le mal, parce qu'il n'est même plus de savoir, il n'est même plus capable a priori de savoir que ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et il n'a pas fait les efforts nécessaires pour définir cette chose-là. Et puisqu'il y a la mort spirituelle, alors ça entraîne malheureusement la mort physique et matérielle. Mais lorsque Mashiach viendra, et que Vevir Atuma Minaretz, la Touma, l'impureté du monde, sera complètement débarrassée, il n'y aura même plus d'impureté. Donc vu qu'il n'y aura même plus d'impureté, il n'y aura même plus de mal. Donc automatiquement, il n'y aura plus de mort spirituelle. Et vu qu'il n'y aura même plus de mort spirituelle, il n'y aura plus de mort physique. Et donc on vivra éternellement sans aucune limite dans le temps. Donc là on a compris en fait le verset Nahushaya qui nous dit Bilam avec la Netzach, que plus tard, la Hachidlavo, eh bien le mal sera complètement anéanti. Et que Dieu enlèvera toutes les larmes des visages des gens. Pourquoi? Parce que justement, il n'y aura plus d'impureté. Étant donné qu'il n'y aura plus d'impureté, donc il n'y aura plus de mort spirituelle, il n'y aura même plus de faute accomplie, on ne sera plus tenté à faire le mal, il n'y aura même plus de mal. Vu qu'on sera plus, il n'y aura plus de mal, on sera plus tenté à faire du mal. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de mort physique. La mort physique n'existe que pour donner une fin au mal. Mais le mal n'existe déjà plus. Donc on pourra tout à fait vivre éternellement parce qu'en nous, il n'y aura même plus de mal, il n'y aura que du bien. Là, le rabbi continue dans le Mahamar, dans le deuxième paragraphe, et nous explique, mais comment cela va s'enclencher? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il n'y aurait même plus d'impureté dans le monde? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il n'y aurait même plus de mal? Alors le rabbi nous dit, parce que lorsque Mashiach viendra, lorsqu'on arrivera dans le monde futur, il y aura une lumière divine extrêmement élevée qui se dévoilera. Et du fait qu'il y aura une lumière divine extrêmement élevée spirituellement qui se dévoilera, alors automatiquement toute opposition à la Kedusha s'annulera. Quand est-ce que une personne qui est opposée à une autre est capable de s'exprimer? Parce que l'autre est limité, parce que l'autre n'est pas capable de faire fermer la bouche à son opposant, et lui il est capable de s'exprimer, il est capable d'exister. Mais si une personne, le mal, il a en face de lui un être qui est infiniment grand, que rien n'est capable de le stopper, que rien n'est capable de lui faire barrière, que rien n'est capable de le voiler, eh bien aucun ennemi n'est capable de s'exprimer. Aucune opposition ne peut se faire ici. Parce qu'en face, c'est l'infini. Parce qu'en face, c'est illimité. Et en face de l'illimité, et en face d'une divinité qui est l'essence même de Dieu qui se dévoile, et rien ne peut exister. Comme souvent, je le rapporte l'exemple que on a deux ministres qui ont des manières de voir le monde complètement différentes. C'est une parabole qui est rapportée souvent dans la Chassidoute. Et donc, ils ne peuvent pas forcément travailler ensemble puisqu'ils ont une manière de voir le monde qui est complètement différente. Mais si ils arrivent devant la cour royale, devant le roi, et le roi est un être qui est suprêmement élevé par rapport à ces deux petits ministres, et bien toute leur opposition s'annule. Face aux directives du roi, ils se taisent. Le roi demande de faire quelque chose et qu'ils travaillent ensemble. Malgré leur opposition, ils vont complètement annuler leur opposition, leur différence. Ils vont travailler ensemble, parce que c'est la demande du roi. Et face à cette grandeur royale, eh bien leur opposition s'annule. C'est pareil ici. Lorsque Mashiach viendra, les Hachidlavo lors des temps futurs, essentiellement lors de la résurrection des morts, eh bien en fait, il y aura tellement une lumière divine qui se dévoilera, qui sera tellement élevée, même plus élevée que celle du don de la Torah, eh bien aucune opposition ne pourra s'exprimer. Et vu qu'aucune opposition ne pourra s'exprimer, aucune impureté ne pourra exister, et donc le mal n'existera plus. Et le rabbi continue en essayant en fait de faire pour nous montrer ô combien le dévoilement divin sera tellement élevé. C'est qu'on remarque qu'à l'époque du temple, en particulier du premier Beth Amikdash, et en particulier à l'époque de Shlomo HaMelech, qu'on disait à propos de lui des Kaim Asiyara Beshlemuta, qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, c'est comme si que la lune était tout le temps pleine, c'est-à-dire qu'il y avait un dévoilement divin qui était extrêmement élevé, les bénis Israël étaient dans une période magnifique. Comme on dit, chaque homme était tachat gefeno et tachat teito, chaque homme était sous son figuier et sous sa vigne. Chacun avait de l'abondance matérielle, de l'abondance spirituelle. Il n'y avait que des miracles dans le Beth Amikdash. C'était une vie magnifique à l'époque de Shlomo HaMelech. On avait Beth Amikdash. Il y avait une lumière divine extrêmement élevée qui se dévoile à nous. Et du fait de ce dévoilement divin extrêmement élevé, eh bien tous les peuples qui étaient ennemis des bénis Israël à l'époque n'ouvraient plus leur bouche. On n'avait plus aucun ennemi. Comme c'est connu qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il n'y avait pas de guerre. D'où son prénom Shlomo, qui est un Dieu Shalom, la paix. À l'époque de Shlomo, il n'y avait que la paix.
Il n'y avait pas d'ennemi. Pour quelle raison il n'y avait pas d'ennemi? Comment veux-tu qu'il y ait un ennemi lorsqu'il y a un dévoilement divin qui se dévoile, qui s'est tellement élevé? Quand est-ce qu'il y a possibilité à opposition lorsque le camp d'en face n'est pas si fort? Et donc je peux m'opposer à lui. Mais si le camp d'en face a une puissance infinie, comme à l'époque de Shlomo Ameler, il y avait une lumière divine extrêmement élevée qui s'est dévoilée, eh bien à ce moment-là, il n'y avait plus d'opposition. Il n'y avait pas d'idée de guerre. Il n'y avait même pas d'ennemi. Comme on le voit, mais malgré cela, on va rapporter un exemple, mais malgré cela, il y a quand même une nuance. C'est que ce dévoilement divin, malgré sa grandeur, a laissé quand même la place à l'ennemi. A laissé quand même la place à l'opposition, aux forces extérieures de l'Akdusha, aux forces entre guillemets obscures, aux clipotes. Quelle est la subtilité? C'est qu'on remarque que lorsqu'on raconte dans les Malachim, dans le livre des rois, qu'à l'époque de Shlomo, c'est vrai qu'il n'y avait pas de guerre, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'ennemis, c'est vrai que tous nos ennemis étaient complètement annulés face à Shlomo Ameler, à sa grandeur. Mais on remarque que par exemple, on nous raconte que la reine de Saba, lorsqu'elle avait entendu la grande sagesse de Shlomo Ameler, alors elle voulait vérifier véritablement cette sagesse. Et donc la reine de Saba elle est venue rencontrer Shlomo Ameler en Eretz Israël pour voir si véritablement Shlomo Ameler était si intelligent qu'elle avait entendu en lui proposant des énigmes. Évidemment, tout ce que la reine de Saba a proposé à Shlomo Ameler, il a complètement tout résolu. Elle a pris conscience de la grandeur de Shlomo. Et donc, elle a offert énormément de cadeaux. Elle a donné des louanges à Shlomo Ameler en disant: mais quel roi magnifique, quel Dieu suprême qui a donné à ce roi un trône magnifique, une sagesse extraordinaire. Mais on voit que malgré cette soumission que la reine de Saba elle avait, au point qu'elle avait pris conscience de la grandeur de Shlomo Ameler déjà depuis son pays, elle n'avait même pas besoin d'être présente devant Shlomo Ameler pour avoir entendu la grandeur et la renommée de Shlomo. Tellement que la lumière divine s'est dévoilée, au point que même extérieurement, assez lointain d'Israël, on avait conscience de la force du peuple juif, et que personne ne voulait nous toucher. La reine des Sabbats s'est quand même approchée. Et même Shlomo Ameler lui a donné du respect, on l'a appelée la reine. Donc il y a quand même l'existence de l'opposant qui était là. Pas seulement son existence, mais même elle avait le titre de reine, donc une certaine grandeur. Donc même si c'est vrai que nos ennemis étaient annulés, et qu'il n'y avait pas de guerre, qu'on était en temps de paix, mais malgré cela, l'ennemi existait. L'ennemi avait même un titre de reine. Et donc on voit que même à l'époque du Beth Amikdash, où il y avait une lumière divine qui était extrêmement élevée, comme on l'a dit, et donc il n'y avait plus d'opposants, malgré cela, cette lumière divine n'était pas si élevée que cela, au point d'annuler totalement toute opposition, au point de faire en sorte qu'il n'y a même plus d'existence d'ennemi. Pas que l'ennemi ne s'exprime pas en tant qu'ennemi, mais l'ennemi existait pour autant. L'ennemi avait même un titre de reine. Et donc, lorsque les Hachilavo, lorsque Mashiach viendra, et en particulier lors de Triat Amitim, lors de la résurrection des morts, là, il n'y aura même plus d'emprise de mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on l'a dit, tout découle de la sainteté. Tout découle de l'Akdusha. Rien ne peut exister sans qu'il n'y ait l'Akdusha qui le vitalise. Et grâce au fait, et donc à partir du moment qu'il y a un ennemi qui existe, c'est que forcément il est capable de pomper à l'image d'un enfant qui tète pour obtenir de la vitalité. Le mal, toute son existence provient du fait qu'il tète de la vitalité de l'Akdusha. C'est pour cette raison, malheureusement, comme c'est expliqué en Chassidut, comment le mal peut continuer à exister, comment le Yetzer Hara existe. Quand le Yetzer Hara, le rabbi dans un mamar explique longuement comment ça fonctionne. Et le rabbi nous dit en fait que le Yetzer Hara se présente devant le juif et essaie de l'inciter à fauter. En le faisant au tout début, en lui disant fais Torah, fais mitzvot. Le juif entend une voix en lui disant fais Torah, fais mitzvot, il écoute. Mais du fait que le juif s'est déjà mis en position de soumission par rapport au Yetzer Hara, le Yetzer Hara a déjà commencé à faire son travail en faisant en sorte que le juif a commencé à l'écouter. Du fait que le juif a commencé à écouter le Yetzer Hara va commencer à lui dire bon, étudie un petit peu moins. C'est pas si obligé cette mitzvah. Non, ainsi de suite. Jusqu'à arriver à lui demander de faire une avéra. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le juif fait une avéra, il fait en sorte de donner de la vie au mal. Il extirpe de la vitalité, comme je l'ai souvent expliqué, que l'extirpe de la vitalité de la Kedusha et le donne dans le mal. Et là, Yetzer Hara, il a réussi à obtenir de la vie. Et quand le Yetzer Hara, il a réussi à être vitalisé, et donc il va pouvoir continuer à subsister, à vivre, il va voir Akadosh Baruch Hu. Il va nous dénoncer, regarde ce juif qui a fauté. C'est comme si qu'on a deux personnes qui s'apprêtent à faire un casse et que justement on a deux collègues
qui sont en train de braquer une banque et qu'une personne essaie d'inciter l'autre, viens, on casse, on va ramasser énormément d'argent, j'en ai besoin, je suis extrêmement pauvre et j'ai besoin, aide-moi. La personne va l'aider à faire le casse, à récupérer énormément d'argent, va lui donner parce qu'il s'est fait séduire par son collègue, et lui va le dénoncer aux flics. C'est ça Yetzirah. C'est quelqu'un qui nous incite à faire le mal, pour que lui puisse vivre, et après il nous dénonce auprès d'Akadosh Baruch Hu, regarde le juif comme il a fauté. Et donc tout mal qui existe, c'est parce qu'il est capable de tirer de la vitalité de la Kedusha. Mais lorsque Mashiach viendra, lorsqu'en particulier lors du Triat Amichim, il y aura un dévoilement de lumière qui sera tellement élevé, comme c'est marqué dans les textes, en particulier dans Derech Mizatecha de Tzemar Tzedek, que en fait ça va Iver et Tainaim qui va aveugler les yeux. Tellement qu'on sait très bien que l'œil, c'est un réceptacle qui est capable en fait de supporter une certaine intensité de lumière. Mais s'il y a trop de lumière, ça lui brûle les yeux, il n'est plus capable de voir. Donc il ne peut que fermer les yeux. Eh bien en fait, les forces du mal c'est pareil. Les forces du mal sont capables d'exister à partir du moment où la lumière divine qui se dévoile est un peu basse, pas trop élevée. Et donc il laisse la place à l'ennemi, comme on l'a dit. Mais lorsque Mashiach viendra, étant donné qu'il y aura un dévoilement du divin qui sera très élevé, et bien justement ce dévoilement divin à la lumière du soleil qui sera tellement intense, qui va brûler les yeux de l'ennemi, qui va brûler les yeux de l'opposant, et faire en sorte qu'il n'existe même plus, qu'il n'est même plus capable de voir, qu'il n'est même plus capable de s'exprimer. Et c'est ce qui se passera. C'est ça la grandeur de l'Achilavo lorsqu'on dit Ve'ivira tuma mina haaretz. Il n'y aura même plus d'impureté. Comment l'impureté peut continuer à exister à partir du moment où il y aura une lumière divine qui sera extrêmement élevée, qui se dévoilera à nous? Et puisqu'il n'y aura plus d'impureté, comme on l'a dit, il n'y aura plus de mort spirituelle. Et puisqu'il n'y aura même plus de mort spirituelle, il n'y aura plus de mort physique. Et donc, Macha, Hashem Dima, et donc Bila Mavet la Netzach, le mal sera complètement anéanti pour l'éternité. Là, le rabbi continue encore à nous expliquer. Maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne, pour quelle raison, lorsque Mashiach viendra, il n'y aura même plus de mort physique, parce qu'il n'y aura même plus de mort spirituelle, parce qu'il n'y aura plus de mal, parce qu'il n'y aura même plus d'impureté. Et pour quelle raison? Parce qu'il y aura un dévoilement du divin qui sera extrêmement élevé, qui anéantira toute existence du mal. Maintenant, comment ça fonctionne dans le concret? Comment ça fonctionne dans nos actions à nous? Quelle est la différence? Quelle est la subtilité? Pour quelle raison, à l'époque de Shlomo HaMelech, du premier temple, justement, il n'y avait pas une lumière divine qui était extrêmement élevée, qui était capable d'anéantir tout ennemi, et de ne pas faire en sorte, pas seulement que l'ennemi ne s'exprime pas, mais même que l'ennemi n'existe même plus. Alors que lorsque Mashiach viendra, lorsqu'il y aura Triat Amichim, la lumière divine sera extrêmement élevée au point d'anéantir tout ennemi et de faire en sorte que plus aucun opposant au divin n'existe. Alors le rabbi nous explique que la différence c'est quoi? C'est comme la différence qui existe entre Avoda des Somera et Avoda des Moesbera. Quelqu'un qui sert Dieu en repoussant le mal et quelqu'un qui sert Dieu en étant dégoûté par le mal, en haïssant le mal. Il y a deux manières du rapport que le juif peut avoir avec le mal de ce monde. Soit il le repousse, et donc évidemment il ne va jamais l'accomplir ni le concrétiser, ou soit en fait il va le haïr, il va être dégoûté du mal, il va être répugné du mal. Sourmera, repousser le mal, c'est qu'une personne qui repousse le mal. Avaleno sonetara be'etzem, mais ne hait pas le mal. Il sait qu'il ne faut pas le faire. Il sait qu'il ne faut avoir aucun rapport avec le mal. Mais pour autant, il ne le hait pas dans son cœur. Pour autant, il laisse une trace dans son cœur, cette idée que le mal existe, mais qu'il ne faut pas le faire. Mais le mal existe. Le mal même est plus ou moins attirant. Mais cette attirance chez lui n'est pas assez forte au point de le pousser à le concrétiser. Il saura le repousser et faire en sorte que je ne vais pas t'entendre. Va voir ailleurs si j'y suis. J'ai pas envie de t'entendre. Mais il ne l'anéantit pas. Le mal existe toujours. Lui ne le fera pas. Lui ne le concrétisera pas. Jamais ne fera d'avérote dans sa vie. Mais pour autant, le mal existe. Et donc, étant donné qu'il n'haït pas le mal, comme on va l'expliquer, on sait très bien, comme on l'avait expliqué une fois, que dans les sentiments de l'homme, comment l'homme fonctionne, il y a l'idée de zélomadzé, une chose et son opposition. Le plaisir, par exemple, son opposition, c'est la tristesse. C'est le regret. L'opposé à la haine, c'est l'amour. Si une personne n'haït pas totalement le mal, si une personne n'est pas si dégoûtée par le mal, c'est que forcément il a encore
de l'amour pour lui. Il y a encore une trace d'amour pour ce mal. Parce que s'il n'avait aucune trace d'amour pour une chose, alors forcément il le haït, forcément il est dégoûté par son existence. Mais il ne haït pas ce mal, il n'est pas dégoûté par l'existence du mal, alors forcément il a encore une trace d'amour pour ce mal-là, il a encore une petite attirance pour lui. Et comme on voit Betania, comme c'est expliqué dans le Tanya à propos des tzaddik chez Nogamour. Dans le Tanya, on nous explique qu'il y a plusieurs catégories de juifs. Au début du Tanya, l'Admor HaZaken nous dit qu'il y a 5 catégories. Il y a ce qu'on appelle le tzaddik gamour, le tzaddik complet. Tzaddik chez Nogamour, le tzaddik qui n'est pas complet. Benoni, l'homme moyen, entre guillemets. Racha Vetovlo, le mécréant, le méchant qui a du bien en lui. Donc chez Nogamour qui n'est pas total. Et le Racha Gamour et le rachat qui est total. Lorsque l'Admor HaZaken nous explique ce que c'est un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui ne fait jamais d'avera. C'est pas quelqu'un qui ne commet jamais de faute. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a même pas de mal en lui. C'est quelqu'un qui n'a aucune attirance pour le mal. C'est quelqu'un qui n'est pas attiré par le mal. Pour lui, un tzaddik, il n'y a que le divin qui existe. Il n'y a que Torah et Mitzvot qui existent. Le mal n'existe pas dans sa tête. Le mal n'existe pas dans son cœur. Il n'y a même plus de mal, comme c'est expliqué dans le Tanya. Il a tué son Yitzhara, comme David Amel, il a tué son Yitzhara avec les jeunes. Mais dans les catégories des tzaddikim, il y a des niveaux. Il y a ce qu'on appelle tzaddik amour, un tzaddik total, c'est-à-dire qu'il n'avait vraiment plus de mal. C'est pas qu'il n'a plus de mal, c'est qu'il haït le mal. Comme le mal, c'est complètement tout ce qui est contraire à la volonté divine, et que ce juif-là, ce tzaddik-là, il n'a même plus de volonté propre. Il n'a que la volonté de Dieu. Donc si la volonté de Dieu, c'est de faire Torah et Mitzvot, donc vu que le mal, c'est contre la volonté de Dieu, alors je haïs le mal. Il est dégoûté par le mal. Mais il y a tzaddik chez Nogamour, un tzaddik qui n'est pas total, c'est dur quoi. Il haït le mal, mais pas totalement. Il a encore une petite trace d'amour. Évidemment, il ne va jamais commettre d'avéra de sa vie. Évidemment, il n'est pas attiré vraiment par le mal. Mais ce n'est pas total. Il y a encore une petite trace en lui qui fait en sorte que le dégoût du mal n'est pas total. Que la haine qu'il a pour le mal de ce monde n'est pas totale. Et donc, vu que la haine et le dégoût n'est pas total, c'est que forcément, il y a encore une petite trace d'amour pour lui. Alors que quelqu'un qui haït le mal, donc ça, c'est quelqu'un qui repousse le mal, mais quelqu'un qui haït le mal, donc il n'y a aucune trace de mal en lui. Au contraire, il haït le mal, il est dégoûté par le mal. C'est ça la différence entre l'époque de Shlomo HaMelech du premier temple et l'époque qu'on connaîtra Bezrat Hashem aujourd'hui avant demain, lors de la venue du Mashiach et de la Triat HaMetim. À l'époque de Shlomo HaMelech, c'est comme l'idée de servir Dieu en repoussant le mal. Évidemment que le mal ne s'exprimera pas. Évidemment que je n'ai aucun rapport avec le mal. Mais le mal existe. Je ne le haïs pas. Je ne voue pas une haine farouche. Je ne le déteste pas. Je ne suis pas dégoûté par lui au point que je veux qu'il soit éradiqué. Tout ce que je veux, c'est que je n'ai aucun rapport avec lui. Je le repousse. Mais pour autant, il existe. Et c'était ça à l'époque de Shlomo HaMelech. À l'époque du Mashiach, quand on dit Ve'evir Torah min haaretz, il n'y aura même plus d'impureté. Ça veut dire qu'en fait, on sera à un niveau spirituel où il y aura une haine. Où il y aura un dégoût pour le mal. On ne voudra même pas que le mal existe. Et c'est ça la grande différence. Et là, le Rabbi continue d'expliquer en nous disant que, comme l'Admor HaZaken nous dit, que la haine, c'est en fonction de l'amour, cela signifie que si à l'époque de Shlomo HaMelech, il n'y avait pas de haine totale envers le mal, au point qu'on était seulement capable, entre guillemets, de le repousser, cela signifie qu'il y avait quand même encore un petit amour pour le mal. Et donc, étant donné qu'il y avait encore un petit amour pour le mal, ça faisait en sorte que le dévoilement divin n'était pas total. Puisque le dévoilement divin est en fonction de l'amour qu'on a envers Akadosh Baruch Hu. C'est l'amour qu'on a envers Akadosh Baruch Hu qui attire les dévoilements, qui attire Gilui Or, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, qui va permettre en fait de repousser le mal. Mais à partir du moment où à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait encore un petit amour pour le mal, alors ça faisait en sorte que la lumière divine n'était pas assez élevée. Et puisque la lumière divine n'était pas assez élevée, pas assez intense, alors l'ennemi existait encore. C'est vrai que l'ennemi était soumis à Shlomo HaMelech, mais l'ennemi s'appelait quand même Malka, l'ennemi s'appelait quand même la reine de Saba. Et Shlomo HaMelech lui a quand même donné du respect. Mais à l'époque du Mashiach, lorsque Mashiach viendra, et en particulier lors de Triat HaMetim, eh bien, étant donné qu'on aura une haine pour le mal, cela signifie qu'on aura un amour total envers Akadosh Baruch Hu. Toute notre vie, ce sera selon Dieu. On aura un amour total envers Akadosh Baruch Hu, au point qu'on ne voudra même plus entendre parler du mal.
Et donc, vu que cet amour sera infiniment grand, il aura une intensité énorme, alors ça attirera une lumière infiniment grande d'Akadosh Baruch Hu, qui fera en sorte qu'il y aura même plus de mal. Il n'y aura même plus d'impureté. Il n'y aura même plus de mal. Et donc, il n'y aura même plus de mort spirituelle. Et s'il n'y aura même plus de mort spirituelle, il n'y aura même plus de mort physique. Bilam avec la Netzach. Le mal n'existera plus, il sera anéanti totalement. Et là, le rabbi nous explique par rapport à nous aujourd'hui. Donc là, tout ce qu'on a compris, c'est le sens de la mort. Si on peut lui donner un sens, comme je l'ai dit, le juif a le devoir de comprendre les choses. Le juif a le devoir de Da et Elokia Avicha. On a le devoir de connaître Akadosh Baruch Hu et de le servir avec un cœur complet. C'est quoi connaître? Da, c'est Milachon et Kashrut, comme c'est expliqué dans Chassidut, c'est un attachement. On nous demande, nous, de connaître Dieu. Et cette connaissance qu'on a avec Akadosh Baruch Hu nous procure un attachement énorme envers lui, qu'on ne veut même plus s'en séparer. Et ça s'obtient justement par le biais de la connaissance. Et c'est ce qu'on est en train de comprendre. On comprend en fait le pourquoi Dieu a fait en sorte que la mort physique existe. La mort physique existe parce que justement il y a eu malheureusement cette faute du Chet et Sadat, la faute de l'arbre de la connaissance, et qui a fait en sorte que le mal et le bien soient mélangés. Et du fait que le mal et le bien soient mélangés, on n'est même plus capable de distinguer entre le mal et le bien. Et puisqu'on n'est même plus capable de distinguer entre le bien et le mal, et que le mal et le bien sont totalement mélangés, eh bien, ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que si Adam Arishon avait mangé l'arbre de la vie qui était encore dans le Gan Eden, il aurait apporté la vie éternelle pour lui, mais aussi pour le mal qui est en lui. Et pour ne pas que le mal puisse exister éternellement, qui est en nous, et qu'on a du mal à le séparer, témoin qu'il est mélangé, au point que, comme le dit le rabbi précédent, il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas de mal sans bien. Alors Dieu a fait en sorte automatiquement la faute de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance, conséquence mort, pour apporter la mort au mal. Il y a une limite qui a été imposée à l'homme, parce que vu qu'on a du mal en nous, parce que si on vivait éternellement, alors le mal vivrait éternellement. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il veut qu'on arrive à une période où Bila Mavet la Netzach, que vivra tout un minar, est-ce qu'il n'y a même plus d'impureté. Et pour cela, il faut que la mort existe pour le mal. Et vu qu'on a du mal en nous et que maintenant on ne fait qu'un avec le mal, malheureusement depuis cette faute, alors il est nécessaire qu'il y ait la mort physique. Et lorsque Mashiach viendra, étant donné que la mort physique dépend d'une mort spirituelle et que la mort spirituelle, en fait, malheureusement s'obtient, c'est comme ça, en faisant des fautes, malheureusement, et que lorsqu'une personne fait une faute, en fait, il s'attache aux clipotes, il s'attache aux forces du mal, qui sont complètement opposées à l'Akdoucha, et comme l'Akdoucha, c'est la vie. Donc quelqu'un qui s'attache à l'opposé de la vie, donc il s'attache à la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, ça amène la mort physique. Donc si on ne veut pas qu'il y ait de mort physique, il ne faut pas qu'il y ait de mort spirituelle. Pour ne pas qu'il y ait de mort spirituelle, il ne faut plus qu'il y ait de mal. Pour ne plus qu'il y ait de mal, il ne faut plus qu'il y ait de Touma. Et pour ne plus qu'il y ait de Touma, il faut qu'il y ait une lumière divine extrêmement élevée qui se dévoile. Et ça se paiera lorsque Mashiach viendra. Et en particulier lors des Trataméchim. Mais, et c'est ça l'idée fondamentale, Admorazake nous dit une phrase fondamentale dans le Tanya qui dit quoi? Que tous les dévoilements des temps messianiques, que tous les dévoilements qu'on attend lors de la résurrection des morts, eh bien dépendent de nos actions, de notre investissement aujourd'hui. Il ne faut pas croire que tout tomberait du ciel. Il ne faut pas croire qu'on reste les bras croisés et qu'on attendra que les dévoilements arrivent. Tout dévoilement divin provient de nous ici-bas. Dieu, il a fait dépendre ce monde, Dieu a fait dépendre la vie de ce monde, la subsistance de ce monde, par nos actions à nous. Comme on l'a vu dans Pirkei Avot, ce Shabbat. Ce Shabbat, on a commencé à faire Pirkei Avot. Et Shimon HaTzadik nous dit quoi? Le monde est basé sur 3 choses. Torah, Voda et Gmut Chasadim. Pour que le monde puisse continuer à exister, pour que le monde puisse avoir un sens, et être messoudar, et être organisé, il faut que l'homme étudie la Torah. Il faut que l'homme fasse la Voda qui est de la prière. Et il faut que l'homme fasse des actes de générosité. En particulier qu'on est réunis pour les Nishma de Chaim, qui était quelqu'un qui était rempli de bonnes actions de générosité dans son entourage, qui était un phare pour justement diffuser le judaïsme autour de lui. Et donc, ça dépend de nous. C'est-à-dire quoi? Ça dépend de nous, c'est-à-dire que nous, on doit faire des actes qui vont permettre ces dévoilements extraordinaires, pour que nous, on fasse en sorte que la mort soit éradiquée,
et qu'on en a marre d'entendre des mauvaises nouvelles tous les jours et de voir sur les réseaux sociaux Baruch Dayan Haemet, Baruch Dayan Haemet, Baruch Dayan Haemet. Nous, ce qu'on veut, évidemment, Baruch Dayan Haemet. Nous, ce qu'on veut, c'est dire que seulement Baruch Atav Hametiv. Nous, ce qu'on veut dire, c'est seulement que Dieu soit béni pour des biens visibles et tangibles. Pas seulement pour du bien qui est caché. Parce qu'il y a un ray minashamaim, parce qu'il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Mais nous, on ne veut plus entendre cette mort physique. Nous, on veut avoir une vie éternelle seulement de la Gdusha. Avoir aucune emprise avec de la Touma. Avoir aucun ennemi de la Gdusha, aucun ennemi envers le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, ça dépend de nous. Et donc, c'est à nous d'agir dans ce monde, dans cet exil. Et en fonction de nos actions dans cet exil, là, on sera capable d'apporter justement cette lumière divine extrêmement élevée qui se dévoilera à nous et qui amènera justement à Evir à Touma, que la Touma n'existera plus. Et donc, il n'y aura même plus de mort. Et donc, on retrouvera tous ceux qu'on a perdus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le Rabbi nous dit justement, étant donné que là, Tidlavo, lorsque Mashiach viendra, lorsque Ratreata Meichim, ces dévoilements-là ne donneront aucune place au mal d'exister, comme on vient de l'expliquer. Comment ça dépend? Ça dépend de comment on haït le mal. Notre travail à nous, c'est essayer de travailler sur notre émotion. Quel est le rapport que j'ai avec le mal de ce monde? Est-ce que je suis attiré par lui? Est-ce que je l'aime? Est-ce que j'ai envie de faire du mal? Ou plutôt, je le vois une haine. Je suis dégoûté par lui. Et en fonction de la haine, eh bien, sera l'amour envers Dieu. Si je dis que j'aime Akadosh Baruch Hu, mais comment tu peux aimer Akadosh Baruch Hu, mais en même temps faire des choses qui sont contraires à sa volonté? Comment je peux dire que j'aime une personne alors que je fais tout ce qui le haït? Tout ce qui est contraire à son existence, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui aime vraiment Dieu, quelqu'un qui a envie de montrer, qui est dévoilé son amour envers Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui va tout faire pour ne pas donner existence à des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et donc si nous on veut qu'il y ait ces dévoilements extraordinaires que ces dévoilent à nous, et qui feront en sorte que le mal n'existe même plus, eh bien il est nécessaire de travailler sur notre haine du mal, sur notre dégoût du mal. On sait très bien que Mida keneged Mida, que Dieu fonctionne ainsi, en fonction de comment tu te comportes, moi je vais me comporter. En fonction de ton comportement ici-bas, Dieu se comportera aussi dans le monde. Et donc, en fonction de comment le juif va se comporter, ainsi Dieu se comportera. C'est-à-dire, si le juif est capable d'haïr le mal, alors Dieu sera capable d'haïr nos ennemis. Mais si nous, malheureusement, on n'haït pas le mal, et qu'on a une certaine attirance pour le mal, on a un certain amour pour le mal, alors automatiquement, notre source spirituelle, notre source de vitalité, laissera la place à nos ennemis. Et donnera pas la possibilité de les écarter de l'influence spirituelle. Comme on l'a dit, le mal n'existe que parce que le divin lui donne la vie. Mais pour que le divin ne lui donne plus la vie, il faut montrer que nous, on ne veut plus que le mal existe. Mais si on montre qu'on a envie que le mal continue à exister, pourquoi voudrais-tu qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que le mal n'existe plus? Tout dépend de nos actions. Si nous, on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on ne veut plus que le mal existe, en faisant en sorte que je ne veux plus faire du mal, je ne veux plus faire d'avéra, je suis dégoûté par lui, je le haïs. Car moi, je t'aime Akadosh Baruch Hu, et je veux que faire ta volonté. Alors Dieu voit que ses enfants, les bénis Israël, ne veulent que du bien, et ne veulent plus l'existence du mal. Tu veux que le bien, tu ne veux plus que le mal existe, alors je vais faire en sorte qu'il y ait un dévoilement divin qui s'exprime par le fait de Esav Sanichi, que moi je haïs Esav. Et seulement Yaakov il y a seulement Yaakov que j'aime. Et seulement Yaakov et seulement béni Israël, je donnerai l'influence spirituelle, je donnerai une lumière divine qui se dévoilera. Au mitzad sinazo, et du fait de cette haine qu'on aura développée durant cet exil, alors vedroa chatouma evir menaret, il n'y aura même plus d'impureté. Et bilam avec la netzach, alors il n'y aura plus de mort. Seulement évidemment, on ne va pas se voiler la face. Tel que l'Admor HaZaken l'explique dans le Tanya, c'est seulement des tzadikim qui sont capables de haïr le mal. C'est seulement les tzadikim qui sont capables d'être dégoûtés par le mal. Mais là, Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il a vu que les tzadikim sont très peu nombreux, que ce soit des tzadikim gamour ou même des tzadikim chez nous gamour, des tzadikim total ou pas total,
Alors, va fino Benoni, Yado, Apid Gamalva Benoni, même pour les Benoni. Un Benoni, c'est l'homme moyen, entre guillemets, c'est ce que tout juif est capable d'être. C'est quoi un Benoni? C'est quelqu'un qu'il ne faut jamais ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. Et ça, c'est le potentiel de tout juif. Seulement, comme c'est connu, l'expression Alvaï Benoni, Alvaï, espérons qu'un jour je puisse peut-être tendre vers ce niveau de Benoni, même si c'est accessible à tout à chacun, on ne se voit pas la face. Est-ce qu'on est capable de ne jamais se mettre en colère? Est-ce qu'on est capable de ne jamais perdre de temps? Est-ce qu'on est capable de ne jamais avoir une mauvaise pensée, une mauvaise parole, une mauvaise action? C'est dans notre potentiel. C'est accessible pour nous. Mais il y a Dainish Benafshi, chacun connaît son niveau. Et donc, comment c'est possible de faire en sorte que Bilam avec la Netzar, que la mort n'existera plus pour tous les bénis Israël? On veut qu'il n'y ait même plus de mort. Lorsque Mashiach viendra et les Triat Hamidjim, il n'y aura même plus de mort pour tous les bénis Israël. Pas seulement pour les Tzadikim. Donc si on dit que la disparition de la mort dépend de notre travail aujourd'hui à faire en sorte qu'on haït le mal, mais la haine du mal, une haine totale, c'est réservé aux Tzadikim. Nous, malheureusement, à cause de notre âme animale et du niveau de notre âme, on n'est pas forcément capable de ne pas être attiré. On peut être attiré, mais on est capable de faire en sorte que cette attirance ne se concrétise pas. Mais de là à n'avoir aucune attirance pour le mal, et de là à faire en sorte qu'on n'ait que du bien en nous, c'est pas possible. On n'est pas des tzadikim. Benoni, même des Benoni, on n'en est pas. Alors comment faire en sorte qu'il n'y ait même plus de mort pour tous les bénis Israël? On va pas dire, ah oui, c'est seulement les tzadikim qui vont vivre éternellement. Seulement les bénonim qui vont vivre éternellement. Et le reste? Non, tout le monde va vivre éternellement. Alors comment? Pourquoi? Et là, le rabbi nous dit quelque chose de fondamental. Parce que chez chaque juif, yeshnam zmanim miyuchadim. Parce que chez chaque juif, il y a des moments particuliers. Quels sont ces moments particuliers? Pendant la prière, pendant qu'il étudie la Torah, pendant qu'il accomplit une mitzvah comme il faut, ou même pendant qu'il est en train de faire des choses de sa vie, comme manger, boire, travailler, dormir, mais il les fait avec l'intention de servir à Kadosh Baruch. Ces moments-là sont des moments propices, qu'on appelle des moments de etratson, des moments de volonté. Durant ces moments, lorsqu'un juif est en train de prier, lorsqu'un juif est en train d'étudier la Torah, lorsqu'un juif est en train d'accomplir une mitzvah, lorsqu'un juif est en train de manger pour avoir des forces pour étudier, lorsqu'un juif est en train de dormir pour se lever tôt le matin pour prier, eh bien ces moments-là, ce sont des moments où oui, on a une haine pour le mal. Oui, pour nous, il y a seulement le bien qui existe. Là qu'on est en train d'étudier dans notre tête, il y a seulement le bien. Dans notre tête, il y a seulement la Torah. Dans notre tête, il y a seulement cette envie de servir à Kadosh Baruch Hu. Et même lorsqu'on est en train de prier, lorsqu'on est en train de prononcer des passages de la prière, on est bien en train de se dire dans notre cœur et dans notre tête, oui, j'ai envie d'être un serviteur de Dieu. Oui, j'ai envie de servir Dieu convenablement, complètement. Et j'ai envie de changer ma vie. Et que lorsque je vais faire les 3 pas et je vais arrêter ma tefila, je vais essayer de changer mon comportement. Durant ces moments propices, on est un nouvel homme. On est une personne qui haïssons le mal. On ne veut que le bien. Et dans ces moments propices pour Dieu, ça suffit. Même ce n'est pas des tzadikim. Même ce n'est pas des bénonis. Mais ces moments propices où un juif prie sérieusement, où un juif étudie la Torah sérieusement, où un juif accomplit les mitzvot sérieusement, même lorsqu'un juif est en train de manger, boire, travailler, mais il est fait avec l'intention de servir Dieu, eh bien ça suffit pour Dieu, pour lui montrer que oui, on haït le mal. Parce que si on n'haïssait pas le mal, on n'aurait pas fait cette mitzvah, on n'aurait pas prié, on n'aurait pas étudié, j'aurais pas eu l'intention de gagner de l'argent pour aller donner un zakat pour mettre mes enfants dans les écoles juives, j'aurais pas eu l'intention de manger, de boire pour avoir les forces pour étudier et d'aller dormir pour me lever tôt le matin pour aller prier. Si j'ai fait ces actes, c'est parce que je t'aime, parce que j'ai envie de te servir, et parce que j'ai haï le mal. Et ça suffit pour un Kadosh Baruch Hu. Et grâce à ces actions-là, on n'aura aucune emprise, le mal n'aura aucune emprise sur nous. Comme au tzaddik, on sera comme un tzaddik. Pendant ces moments propices, on est plus ou moins comme un tzaddik. Et puisqu'en fait, c'est une union qui est temporaire. Là, on est en train d'étudier pendant 1 heure. C'est une union temporaire avec Dieu. Quand on est en train de prier pendant 1 heure, c'est une union temporaire lorsqu'on est en train d'accomplir une mitzvah. Comme Sfirat HaOmer qui prend 5 minutes. C'est une union avec Dieu qui dure 5 minutes. Lorsque je mange pendant 1/2 heure avec l'intention de me donner les forces pour servir Dieu, c'est une union pendant 1/2 heure. Cette union ici-bas, certes, on a l'impression que c'est limité dans le temps. Mais on sait très bien que toute action de l'homme a une répercussion là-haut.
L'action du juif lorsqu'il étudie la Torah, lorsqu'il prie, lorsqu'il accomplit une mitzvah là-haut, c'est éternel. Le bien qu'on produit est éternel. Sera mitzvah, la récompense du mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est l'attachement à Dieu et cet attachement, il est éternel. Parce que la volonté de Dieu est éternelle. Vu que j'ai donné existence à la volonté de Dieu, vu que je me suis lié à l'infini, alors ce lien aussi, il est infini. Et donc c'est comme si que durant toute ma vie, j'ai haï le mal. La Khanimshah donc du fait que j'ai dévoilé un attachement à Dieu qui est infini, et que j'ai montré une haine pour le mal qui est infinie, grâce à mon étude, grâce à ma prière, grâce à ma mitzvah, eh bien ça va permettre de dévoiler une lumière divine qui ne donnera aucune place au mal. Toi, juif, qui te crois petit dans ton exil, tu as montré que tu haïssais le mal. Tu n'as pas voulu donner existence au mal en étudiant, en priant, en faisant une mitzvah. Alors moi aussi, Dieu, je vais dévoiler une lumière divine extrêmement élevée lors de la venue du Mashiach et lors des Triat Amitim qui feront en sorte que Bila, Mavet, la Netzar, que la mort n'existera plus pour l'éternité. Et donc dans le dernier paragraphe, le Rabbi il nous finit le Mahamar. Il nous dit c'est ça Bila, Mavet, la Netzar. C'est ça que la mort n'existera plus. Parce que tant que toutes les élévations spirituelles, tant que tous les raffinements, ces distinctions qu'on avait parlé, que le bien et le mal étaient mélangés, et tant qu'on n'aura pas extirpé le bien du mal, et qu'on n'aura pas extirpé le mal du bien, le mal continuera à exister. Le mal n'existe qu'à partir du moment où il y a une étincelle divine en lui. Parce que c'est ça la vie. Mais un juif qui mange, et qui a l'intention de manger pour servir Dieu, il enlève l'étincelle divine du mal qui peut exister, le mal n'a plus raison d'être. Comme lorsque je suis en train de prendre une peau de vache pour en faire des tefilines, j'ai élevé spirituellement cette peau de vache, le mal qu'il y avait dans cette peau de vache n'existe même plus. Parce que j'ai extirpé l'étincelle divine qui était en lui. Et Shinyan Amita. Et donc, tant que le mal existe, il y a encore la mort. Et donc, quand on fait ce birour, quand on fait justement cette élévation spirituelle par nos actions durant cet exil où on enlève le mal du bien, on enlève le bien du mal, eh bien ça fait en sorte que le mal ne peut plus exister. Et c'est la raison pour laquelle que même les tzadikim, que normalement, comme c'est connu, que lorsqu'un tzadik quitte ce monde, eh bien même sous terre, en rima de bahem, que aucun ver n'a d'emprise sur son corps, et que même après des milliers d'années, le corps d'un tzaddik reste complet. Malgré cela, avant Triat Amitim, le corps du tzaddik va quand même redevenir poussière, même s'il était complet, et qu'aucun ver n'était capable de le manger. Mais quand même, juste avant Triat Amitim, le corps du tzaddik va quand même redevenir poussière. Pourquoi ? Parce que même si c'est un tzaddik, ça reste quand même un corps d'un homme qui est lié à la faute de l'arbre de la connaissance. Et donc encore du mal en lui. Et donc il faut que le mal soit totalement éradiqué. Et donc il faut que le corps redevienne poussière. Et après, Triat Amitim, il va redevenir avec un corps qui sera totalement bien. Il n'y aura aucune trace de mal. C'est pour cette raison que même si tout le monde doit connaître la mort, donc même les tzadikim, que normalement leur corps reste entier, à un moment donné du savant Triat Amitim, eh bien leur corps redeviendra poussière pour qu'après il puisse renaître et être un corps entier et complet avec que du bien en lui. Le rabbi, ce qui est intéressant dans une note, comment le rabbi va encore beaucoup plus loin, il dit c'est même ça, c'est pas nécessaire. Parce que si un tzaddik, il a un bitoul, une annulation totale en Dieu, avec Venavshika faire la koltier, et il considère son âme et sa vie comme étant que poussière, comme étant que néant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, au point qu'il ne considère qu'il n'a même plus d'existence propre, alors il n'aura même plus besoin de redevenir poussière, ce tzaddik-là. Parce qu'il aurait été capable de vivre poussière tout en étant vivant entier. Juste une parenthèse, mais comment on voit que le travail de bitou, le travail d'humilité, le travail de conscience, d'annulation vis-à-vis de Dieu, et de prendre conscience que le rachid, qu'on n'est rien vis-à-vis de Dieu, qu'on est néant, et que la seule raison pour laquelle on continue encore de respirer, c'est parce que Dieu l'a bien voulu, parce que Dieu a continué à nous donner la vie, et qu'il continue à nous donner la vie pour qu'on puisse continuer à lui servir et faire en sorte que ce monde puisse être une demeure pour lui. Et plus on développe cette conscience qu'on n'est rien, et qu'il y a seulement Dieu qui existe. Et la raison pour laquelle je respire encore,
C'est parce que Dieu a voulu que je continue le travail, à dévoiler sa grandeur et sa gloire dans le monde. Plus je développe cette conscience, et bien plus j'aurai moins besoin de redevenir poussière. Parce que je suis déjà poussière en étant réveillé. Alors que lorsque Mashiach viendra, après Triatamichim, eh bien il n'y aura même plus d'impureté. Il n'y aura même plus de mort physique. Il y aura une vie éternelle. Pour quelle raison? Parce que le corps, après Triatamichim, il s'élèvera. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est l'âme qui vitalise le corps. Le corps est le réceptacle. Et qui donne la vie au corps? C'est l'âme. Mais lorsque Mashiach viendra, et en particulier après Triatamichim, eh bien, le corps sera vitalisé par du spirituel, comme la Neshama. Le corps sera comme la Neshama. Aujourd'hui, le corps, il a besoin de vivre par du physique, du matériel. Après Triatamichim, le corps sera vitalisé par du spirituel, comme la Neshama. Même plus que cela. Pas seulement le corps sera comme la Neshama, mais après Triatamichim, le corps sera encore plus élevé que la Neshama. C'est le corps qui donnera la vie à la Neshama. Et tout cela se concrétisera Bezrat Hashem lors de la délivrance finale et complète par la vie du Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash très prochainement. Et donc on a fini le Mahamar que le Rabbi a dit en l'honneur lorsqu'il a fini les 11 mois de sa mère, de la Rabbanit Hana, et qu'il a distribué ses Mahamar lors des 30 jours de l'Istalkut de sa femme, la Rabbi Tzimcha Yamushka. Et donc nous aujourd'hui qu'on est réunis pour faire un cours, un shiur, et qui tous les shiurim du lundi soir seront aussi pour ça, pour les Nishmat de Chaim Yosef, qui est, je le répète, qui est celui à l'origine de ce cours Baruch Hashem de Chassidut tous les lundis soirs. Et souvent on n'a pas conscience de la grandeur de ce qu'on fait. Le Baal Shem Tov parle d'une fausse modestie. Le Baal Shem Tov parle d'une fausse humilité que l'homme pourrait avoir. Et quelle est cette fausse humilité? De se dire que à quoi bon tout ce que je fais? À quoi ça sert toutes ces... Est-ce que vraiment tout ce que je fais a un impact? Est-ce que vraiment tout ce que je fais change le monde? Est-ce que dans mon camp, quand je mets les tefilines, lorsque je fais une mitzvah, lorsque j'étudie la Torah, lorsque j'assiste à un cours, est-ce que vraiment c'est ça qui va changer le monde? Est-ce que vraiment c'est ça qui va amener le Mashiach? Alors le Baal Shem Tov, il dit, cette humilité, il faut l'oublier. C'est une fausse humilité. Il faut que le juif prenne conscience que grâce à ses actions, il est capable, lui, de changer le monde. Il est capable, lui, de faire en sorte que l'essence même de Dieu se dévoile. Pour quelle raison je parle de ça? Parce que lorsque Chaim a eu cette idée magnifique de faire un cours de Chassidut et qui réunit Baruch Hashem plus d'une dizaine de personnes tous les lundis soirs, on ne sait pas combien ça change le monde. Les Rebbeim, tous les Rebbeim de Chabad ont dit que tout celui qui s'investit pour répandre Chassidut, ça lui donne à lui, à ses enfants et à ses petits-enfants et à tous ses descendants des brachot à l'infini. Pourquoi? Parce que transmettre et dévoiler Chassidut et permettre que la Chassidut puisse se développer et se répandre dans les recoins les plus reculés, ça permet de faire venir le Mashiach. Lorsque le Baal Shem Tov est monté dans le monde spirituel un certain jour de Rosh Hashanah et a rencontré la Neshama du Mashiach, il lui a dit Mataka Tema, quand est-ce que maître tu viendras? Le Mashiach lui a répondu tout simplement lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. Quand est-ce que moi le Mashiach je vais venir? Lorsque tes enseignements, toi, Baal Shem Tov, donc la Chassidut, se répandront à l'extérieur. Extérieur géographique, même dans les pays ou dans les villes qu'on n'aurait jamais pu penser qu'ils pourraient avoir des cours d'une profondeur pareille. Et même chez des gens qui extérieurement on a l'impression que quel rapport ils ont avec des notions si profondes, même eux aussi ils vont les étudier. Et donc lorsque Chaim Baruch Hashem, qu'on puisse se retrouver très bientôt lors de Triatamichim, a eu cette idée, ça a changé le monde. Nous on ne le voit pas, nous on ne le ressent pas, mais ça a changé le monde. Et ça changera le monde. Et Bezrat Hashem, ce cours va continuer. Et que Baruch Hashem, tel qu'on a compris le sens, entre guillemets, de la mort. Mais comme je l'ai dit, il y a une sikha du Rabbi magnifique. Que dans cette sikha, le Rabbi a expliqué le sens de l'exil. Évidemment que lorsqu'on est en exil et qu'on élève le monde spirituel, ça permet en fait d'élever toutes les étincelles. Et donc plus on est en exil, plus on est capable en fait d'élever les étincelles qui sont engouffrées dans ce monde matériel. Et le Rabbi il dit, c'est vrai qu'on vient de donner la raison de l'exil. Mais c'est pas parce qu'on a donné, malheureusement, lorsqu'on donne une raison, une chose, alors on accepte la chose. C'est marqué dans les prophètes. Odecha Hashem Kanav Tabi.
Parce que Mashiach viendra, on va remercier Dieu, on va remercier Dieu de nous avoir fait souffrir, de nous avoir fait exiler. Parce qu'on aura compris ô combien le sens de l'exil, ô combien toute chose a un sens. Mais le rabbi dit, c'est pas parce qu'on a compris qu'il ne faut pas crier ad matai, qu'il ne faut pas crier jusqu'à quand. Ce soir, la Shgacha a fait que le cours soit mardi soir au lieu de lundi soir. Ce soir, on est le 28 Nissan, Koach Nissan. Le 28 Nissan 1991, le rabbi a fait une sikha où il a dit, en prenant le shtender, en prenant la table, en la secouant devant les chassidim, qu'il ne comprend pas comment c'est possible que des dizaines et des dizaines de juifs se rassemblés et qu'on a un soir propice, on est Koach, la force du mois de Nissan. La force du mois de Nissan qui est le mois de la Géoula, et qu'il n'entend pas des gens crier ad matai, qu'il n'entend pas des gens crier jusqu'à quand cet exil. Et donc si le cours a été fait ce soir, c'est que aussi on puisse faire lier. On a compris le sens de la mort peut-être, mais c'est pas pour autant qu'il faut l'accepter. On vit avec, ça fait partie de la vie pour faire en sorte que le mal n'existe plus. Mais il ne faut pas l'accepter. Il faut continuer à crier. Il faut continuer à prier pour que Akadosh Baruch Hu puisse nous envoyer le Mashiach. Le Mashiach, c'est Keinu, le plus rapidement possible. Et que grâce à ça, justement, Bilam avec la Netzach, il n'y aura même plus de mort. La mort sera totalement anéantie. La mort spirituelle, automatiquement la mort matérielle. Et Bezrat Hashem, on retrouvera tous nos êtres chers qu'on a pu perdre. Et avec Don Chaim Yosef parmi eux. Et on aura Bezrat Hashem, la vie du Mashiach qui nous emmènera en Eretz Israël pour la reconstruction. Pour la construction du troisième Beth Amikdash, et qu'on aura une vie éternelle qui sera seulement de bonheur, qui sera seulement de tov, de bien, et qu'on nous voudra une vie seulement pour connaître Akadosh Baruch Hu. Que chacun puisse avoir une bonne santé et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles avec l'aide de Dieu.